Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue donc sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Je suis donc là dans l'épisode numéro 100. Donc c'est un hors-série où vous allez voir un petit peu les dessous de la chaîne et puis un petit peu aussi les chiffres de mes différents portefeuilles boursiers. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais m'excuser. J'avais prévu le live à 13 heures. J'ai fait plusieurs tentatives et ça n'a pas fonctionné. Vous arriviez à m'entendre, mais il y avait un décalage et l'image, elle fonctionnait pas du tout. Donc, est-ce que j'ai un problème de connexion? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'ordinateur qui est pas assez puissant? C'est possible aussi, hein, puisque je suis sur un ordinateur portable d'entrée de gamme de chez Asus. Voilà, au moins vous savez. Donc peut-être qu'effectivement c'est ça qui me bloque, et puis ensuite l'horaire peut-être aussi du live, je devrais peut-être le faire plutôt le soir. Donc voilà, je veux vraiment m'excuser par rapport à ça, je suis le premier, désolé. J'avais vraiment les boules de pas réussir à vous sortir ce live là qui me tenait tant à cœur et qui me tardait de faire avec vous. Ben voilà, donc là c'est pas possible. Donc malheureusement je m'en excuse encore et je remercie ceux qui sont venus. Vous étiez en plus nombreux, hein, puisqu'à un moment j'ai vu 74 personnes, ce qui est pas si mal que ça. Le live avait même pas commencé. Donc vraiment grosse frustration de ma part et j'espère que de votre côté vous m'en voulez pas et que voilà, je vais essayer de me rattraper sur cette vidéo, même si vous n'allez pas pouvoir me poser de questions en direct et que ça va être plus compliqué, évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur ma chaîne, donc ma chaîne, celle-là, vous la connaissez. Donc, ce que je veux vous montrer, alors là, ici, c'est tous les réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer dessus, aller vous abonner si jamais vous voulez. Le bouton rejoindre que je vous ai déjà parlé pour si vous voulez devenir membre de la chaîne. Et ensuite, ici, toutes les parties pour aller trouver des informations, mes playlists et tout ça. Alors, ce que je veux vous montrer, que vous connaissez sans doute pas, et c'est sûr même puisque vous ne le voyez pas, c'est mon tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est ce qui me permet de voir l'évolution de ma chaîne, combien je gagne, combien d'abonnés j'ai. Donc actuellement, j'ai 2265 abonnés, 65 abonnés sur les 28 derniers jours. Je faisais un petit peu plus avant, là, je sais pas pourquoi la chaîne prend moins d'abonnés. Bon, après, peut-être qu'aussi c'est assez spécifique, donc bon, ceci peut expliquer cela. Ici, vous avez le nombre de vues. Donc là, vous voyez la moyenne que je fais. Donc là, je suis dans mes tranches. Donc là, ce que vous voyez apparaître, c'est les messages que vous mettez vous. Ici, donc le nombre de durée de vue. Donc ma moyenne est entre 860 et 1200 actuellement. Donc là, je suis à 1300. Donc c'est plutôt pas mal, la durée de visionnage. Et ici, l'estimation de mon revenu sur les 28 jours. Donc vous voyez que c'est pas énorme, hein, 65,64 €, et encore c'est même pas ce que je touche par mois. Donc voilà. Pour ça que je vous dis, c'est pas super rentable. Si vous faites ça pour la rentabilité, ça va être compliqué. Ensuite, ce qu'on peut voir d'autre. Donc ici, vous avez ici donc des analytiques assez rapides qui permettent de voir un petit peu la vidéo, comment elle a performé par rapport aux autres vidéos. Donc là, vous pouvez voir que la dernière vidéo de la semaine dernière, elle est première sur la période c'est sur les 7 derniers jours, je crois. Voilà, ensuite, il y a quelques vidéos qui sont... Bon, actuellement, toutes les vidéos, mon portefeuille, elles dépassent les 1100 vues à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, puisqu'on a eu une belle progression. Au départ, c'était pas le cas. Par contre, vous voyez que les vidéos Faut-il investir sur attirent beaucoup moins de monde. 517 et 372. Donc c'est ça qui est un petit peu ennuyeux et ça casse vite la progression de la chaîne quand vous faites des vidéos comme ça. Ensuite ici, donc les messages que vous me laissez. Donc je peux répondre aux messages ici, ou je peux répondre aussi aux messages grâce à la cloche. Ça, pour ceux qui ont une chaîne, vous le savez déjà. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, par rapport à la cloche ici, vous pouvez répondre aux messages, mais souvent ça bloque. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'essaie de faire court parce que je vais vous montrer aussi mes portefeuilles, mais je voulais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Je pense que c'est toujours intéressant pour vous de le voir. Donc là, ici, les personnes qui sont abonnées, les membres. Ici, je vois les performances des vidéos. Donc au niveau des likes, on est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, 119, 113, 86. Et là, la dernière, elle est à 120. Donc c'est plutôt pas mal. On a dit que notre objectif, c'était 150.
On va continuer, je vais vous montrer deux, trois autres analytiques, et puis ensuite on passera sur mon portefeuille, parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Mais bon, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu l'envers du décor. Là, ici, donc j'ai mes vues, et donc ici, quand je décale, là-bas, j'ai les j'aime ici. Donc là, vous voyez, 121 j'aime, et j'ai un pourcentage ici, 99, donc ça veut dire 121 j'aime et 1 j'aime pas. Ça arrive aussi d'avoir des j'aime pas, hein, c'est normal. Au niveau des vidéos, vous voyez, hein, on est tout le temps au-dessus des 1200, 1300, 1100, 1500, 1200, 1600. Donc voilà, ça progresse bien. Bon, après ça progresse jamais assez pour celui qui fait les vidéos, hein, forcément, et à qui appartient la chaîne. Donc ensuite, on va regarder vite fait les analytiques. Alors, je suis pas sûr que tout ça vous intéresse, hein, mais je vous le montre quand même. J'essaie toujours d'être transparent, et je pense que pour la 100e, c'était pas mal de vous montrer, comme je vous ai dit, un peu l'envers du décor. Donc là, ici, vous avez les performances. Est-ce que je suis en progression par rapport à ma moyenne, ou est-ce que je suis en baisse? Les contenus. Alors après, je sais pas à quelle vitesse ça va aller. Pour le moment, ça a l'air d'aller assez vite dans les changements, donc je vais rester dessus. Vous avez le pourcentage aussi de taux de clic par impression, 4,6 depuis du 4 septembre au 1er octobre, ce qui est plutôt correct. Ici, ce qui a bien performé, ce qui vous ramène des clients, enfin des abonnés plutôt, pas des clients. Ensuite ici, la partie comment les spectateurs trouvent vos vidéos. Donc la fonctionnalité de navigation, la recherche YouTube, les suggestions de vidéos, et ainsi de suite. Et ici, les vidéos les plus regardées. Voilà, vous avez quelques petites analytiques qui sont intéressantes. Après, bon, je les regarde pas forcément énormément. Je regarde plutôt le nombre de vues. C'est plutôt le nombre de vues qui m'intéresse. Et puis de faire progresser aussi mon temps où vous regardez les vidéos, puisque c'est important, et ça montre aussi que la vidéo vous intéresse. Plus vous allez rester longtemps dessus, plus je sais que la vidéo plaît, et c'est quand même pour ça qu'on fait des vidéos, pour que vous les regardiez et qu'elles vous plaisent. Je les fais pas pour moi en tout cas. Ici, donc là je peux voir les vidéos que vous regardez vous. Donc là a priori, par ici on a les vidéos les youtubeurs que vous devez regarder le plus. Ici. Ensuite, alors ici c'est les chaînes, pardon. Donc on voit Sébastien Coubard en premier. Et ensuite vous avez les vidéos. Donc là c'est les vidéos qu'a priori vous auriez regardé sur les 7 derniers jours. Ici mon audience, à moi, donc à quel moment vous êtes le plus présent. Donc, vous voyez que le plus présent c'est le dimanche. C'est normal, hein, je vous ai donné l'habitude d'être là pour la vidéo. Ça fait quand même, comme on l'a dit, hein, ça fait quand même 100 jours qu'on est... 100 semaines, pardon. C'est pas des jours, c'est 100 semaines qu'on est en train de faire ces vidéos, et donc du coup, vous avez sans doute pris cette habitude de venir. Donc c'est normal que j'ai le plus de monde de mes abonnés qui soient présents le dimanche. Puis bon, le dimanche c'est aussi un moment où on est plus présent. Voilà, bon après là ici c'est abonnés, non abonnés. Vous voyez 52,9 et 47,1. Bon, en termes d'âge et de personnes, de genre, c'est forcément les hommes, et la moyenne d'âge, hein, on est entre 25 et 54. On a même au-delà, hein, 55-64, on a quelques personnes quand même, hein, puisqu'elles représentent 7,5%. Donc c'est plutôt pas mal. Hein, de toute façon, vous savez que mon objectif c'est de faire de l'investissement en bourse. Donc que vous commenciez aujourd'hui à 50 ans ou demain à 20 ans, ben, dans tous les cas, si je vous ai aidé à vous lancer et vous motiver, j'aurais réussi au moins mon pari. Ouvrir le compte titre, compte PEA, peu importe, mais ouvrez un compte. Et investissez. Voilà, et donc là ici, j'ai combien je gagne par mois. Voilà, vous voyez la transparence, hein, 58, 59. Vous voyez que ça progresse un petit peu, mais bon, c'est quand même très 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 difficile à progresser. Hein. Très difficile. On est loin, loin, loin même des 100 euros. Sachez que d'ailleurs, YouTube ne verse les indemnités de pub que si vous êtes à 70 euros. Donc ça veut dire que moi, en fait, tous les mois, je touche que un mois sur deux. Il y a un mois où je touche rien, il me rebascule le mois d'après, et je touche un petit peu plus le mois d'après. Donc voilà.
Et là aussi, vous voyez que j'ai aussi un petit pourcentage sur les personnes qui prennent des premiums et ceux qui sont membres de la chaîne. Et ici, les vidéos, pas les vidéos, pardon, mais les annonces. Donc là, ici, désactivables, non désactivables, et ainsi de suite. Voilà, comme ça, vous avez vu ma chaîne. Vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe sur ma chaîne et comment la chaîne évolue grâce à vous. Si elle évolue, c'est grâce à vous de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Et c'est à moi après de vous proposer des vidéos qui vous intéressent. Voilà, alors ensuite la deuxième chose que je voulais vous montrer c'était Canva. Donc Canva c'est un logiciel, c'est une application hein, que j'utilise pour faire mes miniatures. Donc c'est pas évident à faire, hein, franchement c'est pas évident du tout à avoir de nouvelles idées. Bon, tu veux bien te connecter, ça serait bien. Donc plutôt très utile hein, pour tout ce qui est miniature, mais c'est vraiment pas évident de trouver les bonnes miniatures. Donc vous pouvez voir là, je vous montre un petit peu les dessous hein, de la chaîne, puisque là cette partie-là, logiquement vous n'êtes pas censé le voir. Tout ça c'est des essais que je fais avec bon bah là celle-là c'est celle que vous allez voir aujourd'hui. Maintenant je l'ai changée, hein, tout à l'heure vous aviez en live. Ça c'est je pense faire la semaine prochaine pour à partir de la 101e. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors c'est pas exactement le montant, hein, j'ai mis ça pour faire un essai. Dites-moi un petit peu si vous la trouvez sympa et si vous pensez que je devrais mettre celle-là. Et voilà, après j'ai fait des tests comme ça, j'en ai fait énormément, j'ai fait de tout et n'importe quoi, hein, vous imaginez bien. Vous testez, vous revenez. Pas simple, hein, c'est vraiment un métier d'être capable de faire tout ça et bon bah moi j'essaye avec mes petits moyens et mes petites connaissances de faire le mieux possible. Bon, voilà ce qui en était donc pour la partie chaîne YouTube. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos. Et le commentaire, très important aussi. Donc objectif sur cette vidéo, 150 likes et des commentaires. Mettez-moi des commentaires, il y a forcément un sujet qui va vous intéresser. Allez, on continue. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, du coup, on se retrouve donc pour la situation du CAC 40, puisque là, on va commencer à rentrer dans les portefeuilles. Donc, au niveau du CAC 40, actuellement, depuis le début de l'année, il est à moins 19,44% à 5762,34 points. Donc il a chuté encore un petit peu, mais ça a été un petit peu moins lourd quand même la semaine dernière. On le voit ici, hein, il est en train de chuter, mais on a la bougie qui est stoppée par la moyenne mobile 50 périodes en bleu, et vous voyez qu'il y a une petite bougie. Alors après on a un support dessous, est-ce que ça va aller chercher ce support en dessous des 5700? Ça va dépendre de plein de choses, hein, de la politique. Actuellement, là, avec Poutine, on voit que ça s'accélère un petit peu. Il fait beaucoup de menaces, donc ça peut faire peur au marché aussi, et donc faire chuter encore les marchés. Bon, bah, quoi qu'il en soit, on ne doit pas être paniqué par cette situation. Au contraire, on est des investisseurs long terme, je vous le rappelle. Et donc là, on va profiter de toutes les chutes qu'il y aura pour essayer de renforcer ces lignes. Évidemment sur des bons dossiers, allez pas sur des dossiers qui sont un peu trop chaotiques, parce que de toute façon vous allez le sentir tout de suite. Dès que ça chute et que vous êtes en moins-value, une forte moins-value, comme ça va être le cas actuellement, si vous n'êtes pas rassuré par un dossier, que vous avez peur, que vous dormez plus bien parce que vous pensez à ça, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que cette action, elle a rien à faire dans votre portefeuille. Moi actuellement, même Ubisoft, bon je me dis bah c'est fait, on verra bien ce qui se passe maintenant, mais ça va pas plus loin. Après, j'ai pas peur actuellement que ça baisse. Au contraire, je me dis bon, ça baisse, il va falloir renforcer. Et on va le voir juste après. Donc là, vous voyez, on n'est pas très loin hein, d'un support en pointillé vert. Donc on pourrait très bien aller le tester. Et donc ça pourrait descendre encore un petit peu, retravailler, continuer à descendre. Hein. C'est tout à fait plausible. Là, on est sur un graphique journalier, hein, on n'est pas sur du long terme. Donc il faudra surveiller un peu ce qui va se passer. Bon.
Moi je pense que ça va encore continuer à descendre. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Au vu de ce qui se passe actuellement, alors pas qu'avec Poutine, hein, en général, tout part en vrille, on va dire, et en plus on va avoir les résultats du T3 et du T4. Et donc on sait très bien que les sociétés vont faire des moins bons chiffres, et donc forcément ça va se répercuter. On va avoir aussi le fait que l'énergie va coûter plus cher, donc elle coûte déjà plus cher, mais les entreprises, eux, ont pris un contrat qui leur permettait d'avoir payé leur énergie il y a quelque temps. Là, ils vont être obligés de renouveler leur contrat, de reprendre un contrat d'énergie, et donc là, la somme va être beaucoup plus importante, et ça va être beaucoup plus impactant pour eux. D'ailleurs, on le voit aux infos, hein, ils ont parlé des boulangers là qui avaient des problèmes à ce niveau-là. C'est assez compréhensif. Je vous remonte toujours ce graphique, hein, donc on voit bien septembre, hein, qui est bien le mois le plus dangereux historiquement sur les 67 dernières années. Donc on essaiera de garder ça en tête. Octobre devrait être en principe un mois un petit peu plus calme. On verra. Après c'est qu'une moyenne. Hein. Donc une moyenne ça peut aussi vouloir dire que certaines années ça a été bien pire. Alors du coup on se retrouve sur mon portefeuille PEA, donc de chez Bourse Direct. On peut voir actuellement donc qu'il est de 13 862,34 € et que le solde en espèces est de 61,91 €. Donc là actuellement, de toute façon le solde ne permet pas d'acheter. La moins-value latente est de 1591,18 €, donc c'est encore baissé un peu par rapport à la semaine dernière. Bon, je sais pas, comme je vous ai dit, je suis pas plus inquiet que ça. Je suis plus dans une situation à me dire, j'espère que ça va continuer à rester bas pour le moment pour que je puisse venir me renforcer. Il y a pratiquement toutes les lignes maintenant qui pourraient être renforcées. Hein. Je crois que je n'ai que une ligne en plus-value, une ou deux. Donc j'ai Vinci qui est en plus-value. Et ensuite, tac, je cherche ici Total. Ouais, voilà, Vinci et Total. Tout le reste c'est en négatif. Donc forcément tout le reste on peut racheter. Alors Score on va pas racheter puisqu'on a déjà fait la ligne à 100. Là, ce qui peut m'intéresser éventuellement, c'est de racheter du Alstom. 40 actions à ce prix-là, ça me paraît être plutôt pas mal. Et ensuite, avoir 100 actions Alstom. Et je pense qu'on arrêtera là pendant un petit moment, pour voir un peu ce qui se passe. Bon, là, forcément, Airbus, à ce prix-là, franchement, j'aurais bien voulu en reprendre 10, mais ce sera pas possible. Nexity a une grosse chute. Alors, c'est dommage, parce que là, il y a eu des grosses chutes. Je vais pas pouvoir vous montrer... les graphiques avec les grosses chutes comme on fait d'habitude, puisque je vais vous montrer tout mon portefeuille et tous mes comptes. C'est pas grave, on verra la semaine prochaine. De toute façon, vous l'avez vu, hein, il y a eu des grosses chutes hein, sur Nexity. Donc pour moi, des opportunités d'achat pour renforcer, là j'ai pas la liquidité, hein, donc je pourrais pas renforcer. C'est pas grave, si j'ai l'occasion, je le ferai. On a Eutelsat aussi qui avait baissé aussi pas mal, qui était revenu aux alentours des 7,45 €. Là, il est remonté. Est-ce que j'aurais renforcé? Sûrement pas, puisque je veux vendre. Après, la question, c'est qu'on va bientôt arriver sur le dividende. Alors, on a encore un mois et demi, donc on va rester tranquille pendant un mois et demi. J'espère qu'elle va pas plus chuter, parce que à 8 € plus le dividende, et qu'ensuite il retire le dividende, ça pourrait faire très mal. Très très mal, parce que je pense qu'une fois que le dividende sera versé, elle va aller au tapis. Hein. Il y aura beaucoup de gens qui vont la vendre. Hein. Donc, compliqué. On verra en tout cas. Ouais, voilà. Ensuite, Crédit Agricole aussi. Crédit Agricole que je vois que j'aurais bien voulu renforcer aussi. On est à 8,36 €. C'est quand même pas mal. Donc, racheter 40 actions Crédit Agricole pour en avoir 100, ça aurait été pas mal. Après, évidemment, le problème, c'est que dans ces situations-là, vous avez envie de presque tout renforcer, quoi. Si vous êtes confiant dans vos actions, Schneider, c'est pareil. Elle est venue à 100, elle est venue pas loin des 111. Je crois qu'elle a pas fait 111, mais elle est venue pas loin des 111. Et j'ai pas racheté parce que j'avais pas la liquidité. Donc il va vraiment falloir que je fasse un choix. Le mois prochain, j'espère mettre, ce mois-ci, puisqu'on est le 1er octobre. Et j'espère pouvoir y mettre plus dessus, peut-être 400 € au lieu de 200. Donc ça me permettra pas forcément de faire toutes mes lignes, hein, mais au moins de refaire une ligne. De renforcer une ligne, peut-être Schneider, peut-être, comme je vous ai dit, les autres, peut-être Alstom pour arrêter ma ligne à 100 et après on verra dans quelques temps. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, d'après vous, comment je devrais les utiliser.
Peu importe après que ça baisse, hein. Je veux dire, même si ça baisse dans les mois encore à venir, c'est pas grave. Je remets de l'argent tous les mois, donc je rachèterai régulièrement. C'est pas grave. Je vais arrêter de me prendre la tête à chaque fois en me disant, mon Dieu, ça baisse. Non, non. On est là pour acheter sur long terme. Je vais construire mes dividendes, donc on y va sereinement et on profite de toutes les baisses. Et au contraire, on est serein parce qu'on est sûr de ses actions. Voilà. Si vous les sentez pas, vos actions dans cette situation où le CAC 40 baisse, bah, ça veut dire qu'il faut sortir de ces positions tout simplement. Alors au niveau des dividendes, donc pour le moment, il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous aviez vu la dernière fois, si ce n'est comme je vous ai dit que maintenant le mois de mai représente autant que l'année dernière, donc plus de 430 €, ce qui est plutôt pas mal. Et comme je vous ai dit, je vais continuer à acheter. Alors peut-être que je vais acheter en regardant aussi un petit peu les rendements. Vous voyez que par exemple le Crédit Agricole, on a acheté 40, ça peut être intéressant, ça fait 40 € de plus, je passe à 100 €. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais racheter? Total serait pas mal aussi, hein. Franchement Total, je pense que c'est dommage de pas en avoir plus. On va peut-être avoir des occasions d'en racheter dans les mois à venir là. D'ailleurs Total a parlé d'un dividende exceptionnel apparemment qui va être versé, donc très bien, hein, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir plus de Total aussi, alors peut-être attendre que ça revienne à mon PRU, ça sera peut-être pas de main la veille, voilà, je vais réussir à le dire. Donc bon, il faudrait peut-être que je le fasse avant. Voilà, donc là c'est pour les dividendes, donc objectif dividende. Et donc en période de grosse baisse, si vous êtes confiant sur vos actions, c'est le moment de renforcer, de regarder si vous avez une stratégie de dividende, évidemment. Si vous avez une stratégie croissance en baisse, quand les marchés baissent, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'aller construire vos lignes. Et pourtant pas impossible. Alors au niveau de mon portefeuille PEA, bah, forcément je suis en moins-value, donc moins 15,25%, soit une perte de 2838,55 €. Alors une perte latente, hein, puisque tant que vous n'avez pas retiré, vous n'avez pas perdu. Ce qui représente par rapport à la semaine dernière, moins 1,83% de plus. J'ai pris en plus 1 et soit 294,11 € de plus-value en moins. De moins-value. En plus par rapport à la semaine dernière. Voilà, bon là je crois que je sais pas si vous avez bien compris, mais bon. On continue. Alors maintenant on se retrouve donc sur le PEA PME, donc ça fait un petit moment que je vous l'ai pas montré, vous m'aviez demandé de le voir, donc je vous le remontre. Vous pouvez voir donc le portefeuille, j'ai rajouté de l'argent il y a un mois je crois, peut-être un petit peu moins qu'un mois. J'avais remis 200 €. Donc ça veut dire que là j'avais un portefeuille à 750 €. Vous voyez qu'actuellement je suis qu'à 585,85. Le solde en espèces donc 204,64 et je suis en moins-value latente de 273,23. Ça progresse pas énormément. Après je le regarde pas forcément beaucoup ce portefeuille. Je mets mes ordres et puis après j'attends de voir ce qui se passe. Le seul moment où j'ai des infos, c'est presque plus par mes mails, puisque je reçois des mails de Bourse Direct me disant il a perdu du temps. Et donc j'ai mis en ordre, donc il y a un petit moment, ordre achat Bastide Confort, puisque on avait décidé tous ensemble qu'on rentrerait sur cette action. Donc j'ai mis 5 actions pour le moment à l'achat à 28 €. Donc là actuellement l'action est à 28,55. L'ordre est pour jusqu'à la fin de l'année, donc j'attends que ça prenne. Pour le moment, ça reste dessus. Pardon. Et ensuite, Big Ben Interactive, donc 5 unités à l'achat à 10,08 €. Pour le moment, on est à 10,46 €, donc c'est pareil, j'attends de voir si ça vient dessus. Donc là, on aura 2 actions à dividende. Et Big Ben, qui est une action qui m'intéresse bien aussi. Pour le PEA PME, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Après, au niveau des autres actions, vous voyez que j'ai toujours Soitec à la vente, 115, bon bah là c'est presque 100 € de plus que le prix actuellement, c'est pas prêt d'y aller, évidemment, hein. Fermentalg, c'est pareil, on est à moins 50% pratiquement,
Alors bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Verimatrix à 50% aussi, plus même 60%. On parle beaucoup de cyber attaques en ce moment, comme la dernière fois quand je vous avais parlé un peu de Verimatrix. Pourtant, l'action décolle pas, donc bah, on va laisser comme ça. De toute façon, tout ça, c'est des actions que je vais garder vraiment long terme. En tout cas, tant qu'elles n'arriveront pas à un objectif intéressant. Peut-être, je vais réfléchir à ça pour le début d'année, mais peut-être que je vais me dire, à partir du moment où elles font une plus-value de 25%, systématiquement je vendrai, je mettrai une autre ligne. Peut-être, ça peut être intéressant de faire ça, voir comment ça évolue. Après, on voit que ça va pas être pour demain quand même que je vais sortir quelques lignes. Et on essaiera de se mettre aussi un objectif de ligne maximum dessus, ça sert à rien d'en avoir trop, je pense que une dizaine grand maximum, ça sera bien, parce qu'après j'achèterai plus aucune ligne tant que j'aurai pas vendu. Donc il faudra bien choisir les dernières. Alors maintenant on va aller sur le question-réponse. Alors c'est un message de Maxime, donc il répondait à nos questions par rapport au changement de prix, au changement de pourcentage par rapport à certains sites, donc Boursorama, Bourse Direct, ainsi de suite. Donc en fait là ce qu'il m'expliquait, et c'est vrai que c'est assez logique, c'est qu'en fait ça dépend de quel moment est-ce que le courtier ferme le compte. C'est-à-dire il y en a certains ils vont clôturer le vendredi soir, ce qui paraît assez logique, et d'autres vont clôturer ou vont clôturer le lundi matin. Donc le lundi matin, si tu clôtures le lundi matin qu'à l'ouverture tu as un gap, bah forcément tu as un pourcentage qui est différent par rapport à l'autre courtier qui lui a fermé, a clôturé le vendredi soir. Et inversement. Donc effectivement, c'est vrai que dans ce sens-là, ça se comprend, et je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément les mêmes pourcentages sur les semaines et sur les mois, et après la journée, bah, on a forcément le même, puisque c'est à l'ouverture et à la fermeture. Donc c'est vrai que c'est assez judicieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il me disait il me parlait de Air Liquide, je crois aussi que pour BD a pris l'action gratuite comme un dividende, et donc ah oui d'accord, donc là il me parlait aussi donc par rapport aux mèches que je voyais sur Bourse Direct, qui correspondaient pas forcément au prix marqué sur le plus bas sur les 10 dernières années. Et en fait, il m'explique, et c'est vrai que c'est assez logique, que c'est lorsque vous avez aussi... C'était pas mal, hein, Maxime, tu m'as bien aidé, tu m'as donné pas mal d'infos qui sont vraiment très intéressantes, et je te remercie, que effectivement, certains courtiers vont prendre le calcul, vont recalculer, donc là, par exemple, pour Air Liquide, vous avez une action gratuite qui a été donnée, et donc cette action gratuite, quand elle a été donnée, ça fait une grosse mèche, et donc certains brokers vont vous laisser la mèche pour voir qu'il y a bien eu cette mèche, et d'autres vont recalculer automatiquement le prix, et donc du coup on va pas avoir la mèche. Ça fera une moins grosse baisse qui sera apparente. Mais ouais, ça me paraît assez clair. Moi, ça me paraît assez logique ce que tu me mettais, Maxime. Donc voilà, donc là du coup au moins on a des réponses à ces questions qui sont au final assez simples en réponse. Donc merci à toi Maxime pour ça. Ensuite, nous avons donc Loïc, il me met donc qu'il est en week-end pour moi, pour ta 100e, direction Haute-Savoie, donc j'espère que tu as de la neige, peut-être pas, mais j'espère que tu t'amuses bien et que tu vas bien en profiter, t'as bien raison. Dans tous les cas, Loïc, t'as rien raté, hein, puisque malheureusement le live n'a pas marché et ça a été une catastrophe, j'en suis le premier dégoûté. Et je m'en réexcuse encore une fois, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'essaie de vous faire une vidéo là rapide pour pouvoir vous la sortir peut-être avant 17h, ce serait pas mal. On va voir si je vais y arriver. Actuellement, il est quelle heure? Il est 15h, ça devrait peut-être le faire. Alors ensuite, donc il me met, à défaut de suivre le live que je pourrais absolument voir, penser, présenter... Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Si tu peux penser à te présenter, comment tu as connu l'investissement boursier, à quel moment tu as commencé et dans quel secteur tu travailles. Ok. Alors, si tu peux penser à te présenter. Donc, moi j'ai 43 ans. Voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je travaille comme technico-commercial.
À la base, j'ai pas de diplôme en investissement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai pratiquement pas de diplôme, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis plutôt autodidacte. J'ai arrêté en troisième et j'ai saisi plusieurs opportunités qui m'ont été données pour réussir à arriver à être commercial, technico-commercial aujourd'hui. Pour ce qui est de la bourse, j'ai commencé à m'y intéresser comme beaucoup de gens au moment du Covid. Euh, Parce que on m'en avait déjà parlé avant, hein, dans la famille, j'avais quelques personnes qui m'en avaient déjà parlé, et il y avait très longtemps, quand j'étais plus jeune, à l'époque je travaillais comme magasinier. Pour vous dire, hein, le chemin que j'ai fait, j'ai été magasinier, j'ai été manœuvre, j'ai fait de l'intérim, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai travaillé dans les pompes funèbres aussi. Donc voilà, pour vous dire, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et il y a quelques années déjà, on m'en avait déjà parlé, on m'avait dit qu'il était possible d'investir en bourse via les sites internet. Je crois que c'était à l'époque, c'était en 2000. Et bon, comme beaucoup de gens, hein, en 2000-2005, comme beaucoup de gens, je pense, je lui avais dit non mais t'es complètement fou, faut pas investir en bourse, c'est hyper dangereux, machin. Bon voilà, le classique que tout le monde sort et que on a tous en tête parce que c'est normal, on nous a conditionné comme quoi c'était dangereux, l'investissement est dangereux, et d'ailleurs à l'école on vous parle pas du tout d'investissement, on vous parle pas du tout de comment gagner de l'argent, on vous parle de comment être un bon petit soldat pour le pays, comment bien travailler à l'école pour avoir un boulot et avoir un salaire et être esclave de ce salaire qui vous permettra derrière de faire des enfants qui seront eux-mêmes aussi esclaves et qui auront aussi un salaire qui les rendra esclaves de ce salaire et ainsi de suite. Et la boucle continuera comme ça à l'infini. Et lors du confinement, j'ai commencé à regarder un peu sur YouTube, j'ai commencé à regarder quelques livres, j'ai eu notamment l'occasion de découvrir Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que je vous ai mis, vous l'avez dans la description si jamais, qui m'a fait ouvrir les yeux sur le sens de ne plus travailler pour l'argent, mais que l'argent travaille pour vous. Voilà. Et ça a fait tilt dans ma tête. Il y a quelque chose qui a percuté et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette logique en moi maintenant qui est tout le temps là. L'envie d'investir, le fait de me dire ne plus travailler pour l'argent, mais que l'argent travaille pour moi. Alors, je vous l'ai dit, j'ai 43 ans. J'ai des revenus qui sont corrects, mais j'ai pas des revenus suffisamment élevés pour pouvoir me considérer avoir la possibilité de devenir indépendant financièrement avant ma retraite. Ça sera quasi impossible. Je serai à la retraite d'ici 23 ans. En tout cas, je fais tout pour que ça soit 23 ans. On verra dans 23 ans. Hein, vous avez vu d'ailleurs que la retraite continue à augmenter. Là, ils vont nous la mettre à 65. Donc il n'est pas dit que dans 10 ans, ils nous la mettent pas à 67, 68. Donc peut-être que je pourrais être à la retraite avant et que je pourrais gagner quelques années grâce à ça. Mais malgré tout, je sais que c'est pas que j'ai commencé un peu tard et que j'ai pas les revenus nécessaires. Mais par contre, je vais quand même travailler dans ce sens-là pour pouvoir après en faire profiter mes enfants et pouvoir leur donner toutes les connaissances que j'aurai acquises à travers ces années d'investissement. Donc ça, c'est très important pour moi aussi. Et puis c'est aussi très important, ce qui est très important aussi pour moi, c'est que si j'arrive à vous faire comprendre qu'il faut investir long terme sur de bonnes sociétés et qu'on peut gagner en étant patient et que il faut aujourd'hui se sortir de ce modèle je travaille pour l'argent. Il faut vraiment se sortir de ce modèle parce que c'est ça qui nous tue. Et le jour où on a des situations comme le Covid et qu'on peut se retrouver à la rue du jour au lendemain, et ben on n'a plus personne. On est tout seul. L'État il vous aide qu'à un moment et encore. Il vous aide le temps qu'il a envie de vous aider selon la situation. Et on ne peut pas demander à l'État de tout nous donner. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de développer cette envie d'investir et cette envie d'aller toujours plus loin et d'en découvrir toujours plus. Voilà, donc dans quel secteur tu travailles? Je travaille dans différents secteurs. Alors, on va dire différents secteurs. Je te dirai pas le secteur précis, mais voilà, je fais plusieurs secteurs, puisque là je suis peut-être en train de changer, donc je t'en reparlerai peut-être une autre fois. Voilà ce que je pouvais répondre à ta question. J'espère que j'ai été le plus clair possible.
Je suis pas très différent de vous, hein, au final, hein. Même au contraire, je suis comme vous, sauf que je fais les vidéos, que je vous partage ce que je fais. A priori, ça a l'air de vous plaire, donc je continue. Moi aussi, j'y prends aussi du plaisir. Alors, c'est pas toujours facile non plus, hein, parce que toutes les semaines, c'est lourd. Hein. Toutes les semaines, tous les week-ends, il faut faire les vidéos. Vous voyez bien que quasiment toutes mes vidéos, je peux pas les faire en amont, parce que c'est toujours du frais, hein, puisque je suis obligé de faire les montages à partir du vendredi soir jusqu'au samedi. Et généralement, je fais la vidéo le samedi soir, pour la mettre après en ligne le dimanche matin. Donc c'est assez lourd. Mais ça me plaît, et tant que vous serez là et que vous me montrerez de l'intérêt, je continuerai, et puis le jour où vous n'aurez plus d'intérêt, je continuerai quand même, sans doute plus mes vidéos, mais je continuerai en tout cas à faire mon investissement, puisque maintenant, je vous l'ai dit, pour moi les choses ont changé radicalement. Aujourd'hui, j'ai vraiment ouvert mon esprit, et pour moi l'investissement est plus important que d'aller m'acheter quelque chose et de me faire plaisir par exemple. Aller m'acheter une console, ça me vient même pas à l'idée. Je préférerais plutôt, là actuellement j'ai une console, donc une PS4. Bon, elle vaut sans doute plus grand chose, mais je vais sans doute aller la revendre. Et puis l'idée c'est plutôt de se dire revendre cette PS4 et puis racheter à la place une action Microsoft par exemple, ou Sony, pour essayer de rester dans le même milieu. Alors Sony non, parce que c'est chinois, mais Microsoft, comme ça je serai sur la Xbox. Et voilà, maintenant l'idée est plutôt de changer ce comportement et d'essayer de se dire, plutôt que d'acheter le produit, je vais plutôt investir dans la marque. Et ça sera beaucoup plus rentable. Et ça changera toute la vie. Voilà, et donc je vais essayer d'inculquer tout ça aussi à mes enfants. Ensuite, question de LD. Donc LD qui me met, ça fait quoi de faire la 100e? Franchement, ça me fout les boules. Je vais vous le dire honnêtement, ça me fout les boules, parce que j'avais pas du tout prévu de vous faire ça. Je voulais vraiment faire un truc sympa en live, où on aurait pu échanger, parce que c'est aussi ça que je cherche. Hein. L'échange avec vous, c'est très important pour moi. De toute façon, c'est la base. Si je fais mes vidéos et que j'ai pas de retour après derrière, ça n'intéresse personne. Donc moi ce que je veux c'est avoir des échanges avec vous, en plus j'apprends aussi avec vous, vous apprenez avec moi et moi j'apprends aussi, donc ce qui veut dire que pour le moment le travail de la chaîne est plutôt correct, puisque si vous apprenez avec moi et que moi j'apprends aussi avec vous, tout le monde apprend ensemble, et c'est l'objectif, c'est d'apprendre ensemble et d'évoluer ensemble, et chacun à son rythme. Moi j'ai sans doute plus de connaissances qu'une partie d'entre vous, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup cherché. Et pour d'autres qui ont peut-être 10 ans en bourse, vous connaissez plus de choses que moi, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que on peut tous s'aider les uns les autres, et on peut tous gagner des uns des autres. Donc c'est important ça. Et autre chose qui est important aussi, et je le vois peut-être un peu trop des fois, c'est pas un concours d'avoir un compte en bourse. C'est pas le concours de qui a le meilleur la meilleure plus-value ou la moins bonne. C'est pas ça le concours. On fait pas ça pour les autres, on s'en fout des autres. On fait ça pour soi, pour investir, pour générer de l'argent, essayer de sortir de cette situation de travailler pour l'argent, comme je vous le dis, et on s'occupe pas des autres. Hein. Si on fait des erreurs, on va apprendre de ces erreurs et on va continuer à progresser, à avancer. Voilà, et il n'y a pas de t'es bon ou t'es pas bon. Moi, à partir du moment où vous avez ouvert un compte et que vous commencez à investir sur compte titre, CTO, compte titre et CTO c'est la même chose, mais compte titre PEA ou PEA PME, voilà, vous avez gagné déjà. Donc après le reste, vous allez l'apprendre et vous allez progresser, et si vous faites du long terme, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, vraiment. Et n'hésitez pas à me demander, moi je suis là pour ça, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on continue donc avec mon dernier compte, donc mon compte titre, mon CTO. Alors pour le moment c'est le premier compte titre que j'ai, mais je vais en ouvrir d'autres en janvier, notamment pour mes filles. Donc là actuellement c'est un peu la débandade, hein, puisque c'est un peu sur tous les marchés, hein, le marché américain ne fait pas exception. On va regarder depuis le maximum pour se rendre compte si je suis en plus-value ou en moins-value. Enfin, à vrai dire, je ne sais même pas puisque je le regarde pas. Je fais des virements et puis voilà, après je regarde pas. J'ai rentré mes actions. Pour le moment, j'ai pas d'autres actions que j'ai envie de rentrer. On va voir, j'en ai encore 5 éventuellement à rentrer.
pour le moment, j'ai pas trop envie de le faire, donc je laisse comme ça et j'attends. Donc, je suis en plus-value latente de 0,51% actuellement. Donc, c'est plutôt correct, hein, parce que je ne sais pas à quel niveau se trouve le 440. Je pense qu'il doit être, pas le 440, mais le Dow Jones, pardon. Mais je pense qu'il doit pas être, il doit pas être super. Alors effectivement, le Dow Jones est actuellement à moins 20%, plus de 20%. Donc bon, même si mes actions ne sont pas que des actions du Dow Jones, faut pas non plus exagérer. On va dire que je le prends comme petite référence. Donc moi je suis en positif, lui il est en négatif de moins 20. Donc ça veut dire que je surperforme actuellement plus ou moins l'indice de 20%. Donc c'est plutôt intéressant. Alors qu'est-ce que j'ai comme action? J'ai Advi, LDC Property, Coca-Cola. Donc Coca-Cola c'est une action pareil que je vais peut-être remettre sur un autre portefeuille mais en dollars. Parce que c'est pareil, le fait d'avoir que des euros c'est pas forcément génial. C'est bien aussi d'avoir des devises étrangères sur vos actions. Donc j'ai bien envie d'acheter un peu d'actions aussi en dollars. Alors même si à ce moment c'est pas forcément le meilleur moment puisque le dollar est bien plus cher que l'euro. Mais ça serait quand même quelque chose qu'il faudrait que je pense à faire. Realty Income, donc ça c'est une super action pour les dividendes. Voilà, donc ça, celle-là vous les connaissez. Les dernières que j'ai rajoutées, les 5 dernières, enfin si vous les avez vues aussi, donc c'est Amazon. Donc Amazon qui performe super bien, 5,82%, donc c'est plutôt pas mal. J'avais d'ailleurs discuté avec l'un d'entre vous à un moment en lui disant que s'il avait de quoi il fallait acheter sur Amazon quand elle a bien chuté là et sur Alphabet aussi. Alors par contre Alphabet là elle est plus en chute à 7,07%. En même temps je lui avais dit d'acheter en 2 fois. D'ailleurs je t'ai renvoyé un petit message si jamais tu te reconnais. J'ai pas eu de réponse. J'aurais bien voulu voir un peu ce que tu avais fait, où tu en étais. Bon là franchement on est toujours sur des prix très bas, mais on est sur des prix très intéressants, surtout sur des grosses valeurs comme ça. Moi je me pose même pas de questions. C'est assez simple là. Hein. Même Microsoft là je suis en négatif. Walt Disney c'est pareil, je pense que c'est quand même une belle valeur. Nike là j'ai aucun doute dessus. Donc franchement je suis plutôt très serein sur mes actions. Et là je suis plus là à attendre de voir ce qui va se passer quoi. Et en espèces, j'ai 35,71. Parce que là, en fait, c'est pareil, je ne sais absolument pas combien j'avais. J'essaie d'envoyer 150 € tous les mois, puisque je sais que c'est 150 €, et au moins je sais que le paiement se fait directement. Mais c'est pas exactement ça, si vous regardez. Vous pouvez voir que là, j'ai des plans d'investissement donc sur 10 actions qui sont automatiques, et j'en ai à chaque fois 5. Donc ça veut dire 15 actions à l'achat par mois, 5 qui sont en trimestriel. Là vous voyez ici que le 15, là le 15 et après ça sera 75 jours. Dans 15 jours et dans 75 jours. Donc ça veut dire que là j'ai un mois où j'ai pas ces 5 actions en achat. Donc j'ai que 100 € le mois prochain a priori de dépenses. Au lieu des 150. Voilà, donc Trade Republic plutôt pas mal pour faire des investissements comme ça sans vous prendre la tête. Après, si vraiment vous commencez dans la bourse, je suis pas sûr que Trade Republic soit franchement le plus intéressant. C'est bien pour faire un peu comme ça de boursicotage et laisser un petit peu et acheter quelques actions. Mais pour du long terme, j'ai plus de mal quand même, beaucoup plus de mal. Je pense qu'il vaut mieux quand même aller sur une plateforme pas forcément plus sérieuse, parce que ça serait un peu dur de dire ça par rapport à Trade Republic qui a l'air quand même très sérieux jusqu'à présent. Mais voilà, je suis plus sûr moi sur un bourse direct, par exemple pour le PEA, pour Boursorama par exemple, si vous préférez sur cette plateforme. Il y a plein de plateformes. Trade Republic c'est intéressant, mais pour faire des petits achats.
Voilà, si vous faites tous les mois, faut pas que ça soit votre portefeuille principal, c'est ce que je veux vous dire. Je cherche mes mots, mais je vais réussir à les trouver. Voilà, il faut pas que ça soit votre portefeuille principal. Il faut que ça soit un petit portefeuille comme ça. Même moi, vous voyez, là, je mets 150 tous les mois. Je trouve peut-être que c'est un peu trop. Je vais essayer de réduire. Je vais peut-être garder que 10 actions, mettre 100 € par mois. Et on verra après comment ça se passe. C'est pas forcément un portefeuille que je vais développer comme les autres. C'est plus un portefeuille qui va plutôt avoir tendance à baisser. Parce que vous voyez, déjà, je ne pourrais pas sortir les actions pour les envoyer ailleurs. Parce qu'ils vous disent que vous pouvez, mais en fait c'est pas vrai. Si vous réfléchissez, vous ne pouvez pas, puisque vous avez des fractions d'actions. Quand vous êtes sur la fraction d'action, vous êtes bloqué. Et ensuite, une autre chose aussi que j'avais pas pensé au départ et que je réalise aussi maintenant, c'est que c'est en euros. Et donc si vous allez sur une autre plateforme et que vous voulez transférer votre titre, parce que là par exemple j'ai Coca-Cola, j'ai 3 actions, je veux récupérer mes 3 actions Coca-Cola et les renvoyer sur une autre plateforme, qui elle sera en dollars, je suis pas sûr qu'elle me les prendra alors que moi ils sont en euros. Ça, c'est une question que je me pose aussi. Ou alors, ils vont me faire payer des changes de fou. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, Trade Republic a bien fait son taf. Et même si on s'en rend pas compte, j'ai l'impression qu'on est quand même bloqué sur la plateforme et qu'on aura du mal à sortir ses actions de cette plateforme. Donc, voilà. Alors après, je vous dis, hein, je trouve ça très bien de pouvoir faire des investissements sans se poser de questions. Mais pas en mettre trop. Voilà. Voilà. Vous voyez d'ailleurs, on avait parlé à un moment du PEA qui devait être mis sur Trade Republic, ils l'ont pas fait. Ils en parlent plus. Hein. Vous verrez qu'ils le feront pas. Par contre, après, ils ont plein de petits trucs qui sont sympas. Donc voilà, ils ont des petits trucs comme ça avec les tendances. Vous pouvez avoir des. Alors attention, hein, c'est toujours pareil, c'est ce que eux ils vous proposent. Donc attention, soyez pas naïfs. Hein, ils ont des choses sans doute à y gagner derrière. Donc quand ils vous proposent des actions, on fait attention quand même, on va vérifier, on prend pas bêtement l'action qu'ils nous proposent en se disant c'est les meilleurs. Top 20 des plans d'investissement, par exemple ici, je sais pas, leadership féminin, big tech et durabilité et changement. Mais bon, je trouve ça sympa, je trouve ça pas mal. Ils proposent des trucs, ils essaient d'être un petit peu voilà, dividende élevé, par exemple, ça peut être dangereux d'aller se mettre là-dessus et de prendre des actions qui sont que en dividende élevé sans regarder les chiffres. Ça peut être très compliqué. Récemment introduit en bourse. Bon, voilà. Et sur l'application téléphonique, vous avez encore plus de choses, c'est encore mieux détaillé. L'application téléphonique est vraiment bien. Par rapport au site, ça n'a rien à voir, quoi. Je trouve que l'application téléphonique est vraiment top. Voilà, donc ce qui était de cette petite vidéo hors série, donc je m'excuse encore, hein, je sais pas combien de temps elle va durer celle-là, je vais faire des coupes là. Désolé encore pour le live que j'ai raté, j'en suis vraiment le premier désolé, j'espère que je vais réussir à en faire un dans les jours à venir. Je vais peut-être essayer d'en faire un soir pour voir si ça marche mieux. Il y a peut-être moins de monde sur les réseaux, je sais pas. Et peut-être qu'il va falloir que je pense aussi à changer d'ordinateur à un moment ou à un autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, au contraire, hein, laissez-moi des commentaires. J'essaie toujours d'être le plus transparent avec vous, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo plus classique du suivi de mon portefeuille PEA. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.